La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Et la grande question de toute cette image prophétique que Dieu est en train et que Dieu a voulu amener et faire voir à Jérémie, à comprendre et à amener Jérémie à comprendre cette pensée qu'il va devoir partager et parler au peuple d'Israël. Cette question, c'est la suivante. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Et à la place de maison d'Israël, on pourrait mettre finalement chacun de nos prénoms. Chacun de nos noms. Est-ce que Dieu ne peut-il pas agir de la même façon envers chacun d'entre nous, comme ce potier qui a agi envers cette argile qu'il n'a pas réussi au premier coup? Et s'il est question de l'argile, s'il est question dans ce passage du potier, et c'est mon premier point, il est très simple de comprendre ici que nous sommes l'argile. Que l'argile ici, c'est nous, que l'argile, c'est chacun d'entre nous. L'argile, ce n'est pas ici seulement le peuple d'Israël, mais on peut l'appliquer à chacune de nos vies, à chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 6. Dieu utilise l'image du potier, de l'argile pour parler du peuple d'Israël, et dans le texte, l'argile, et dans le contexte ici, l'argile, c'est bien ce peuple d'Israël. Et ce matin, permets-moi de te le dire et de le rappeler, tu es l'argile qui doit être entre les mains du potier. Tu es cette argile qui doit être entre les mains du divin potier. Et cette image de l'argile et de la poussière, c'est quelque chose que nous retrouvons à plusieurs reprises dans les Écritures. Dès le récit de la création, lorsqu'on voit que Dieu va créer l'univers, que Dieu va créer l'homme, la femme, Dieu a formé l'homme de quoi? Dieu a formé l'homme de la poussière. Dieu a formé l'homme de cette poussière. Job va dire et va faire ce lien entre la poussière et l'argile. Dans Job chapitre 10 et le verset 9, Job dit ceci: « Souviens-toi que tu m'as formé comme de l'argile. » Et dans sa souffrance, dans ce qu'il est en train de vivre, Job va poser cette question et il va dire ceci: « Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ?» Et la première chose que j'aimerais dire ce matin, et c'est ce qu'il faut aussi réaliser avec toute humilité, c'est que nous sommes cette argile. C'est que nous sommes cette argile, et nous devons être cette argile dans les mains du potier et prêts à être malléable, et on va le voir, à être souple entre ses mains. Nous ne sommes pas plus. Nous ne sommes pas des vases qui se sont faits tout seuls. Nous ne sommes pas par nous-mêmes, fait tout seuls. Nous sommes que cette argile. Tu n'es qu'argile dans les mains de Dieu. Je ne peux pas croire que je suis capable de quoi que ce soit par moi-même, comme venant, de moi-même, mais mes capacités viennent de Dieu. Mes talents viennent de Dieu. Je suis l'argile dans les mains du potier. C'est lui qui me façonne. C'est lui qui me transforme. C'est lui qui me permet d'avoir la forme que je dois avoir. C'est lui qui me façonne chaque jour. Et c'est lui qui me permet d'être ce que je suis. C'est lui qui me le permet. Par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Le monde croit avoir de la valeur. Le monde croit trouver un sens à leur vie tout seul. Mais nous n'avons que de la valeur lorsque nous sommes dans les mains de Dieu. Nous avons que de la valeur et nous sommes que précieux lorsque nous avons abandonné notre vie dans les mains de Dieu, dans ce divin potier. Le seul et l'unique moyen pour l'argile d'être utile, le seul et l'unique moyen pour l'argile d'avoir de la valeur, finalement, c'est d'être dans la maison du potier
et c'est d'être mis sur le tour. Tant que l'argile ne passe pas par cette étape, l'argile c'est un tas de terre et il n'a aucune valeur. Parce que l'argile en lui-même, je le redis, mais n'a pas beaucoup de valeur. L'argile en lui-même, s'il ne devient pas un vase, s'il ne devient pas une poterie, il n'a pas de valeur, il n'a pas vraiment de sens. Et même si le potier sort, s'il trouve sur le chemin un tas d'argile, tant que l'argile n'a pas été mise sur le tour, tant que l'argile n'a pas été travaillée, tant que l'argile n'a pas été façonnée, l'argile n'a pas de valeur. Tant que l'argile n'a pas été, façonnée, modelée, afin d'obtenir et d'arriver à ce vase, d'arriver à cette poterie, l'argile n'est rien et l'argile n'a aucune valeur. Et le seul moyen pour toi que ta vie puisse prendre un sens, que ta vie puisse prendre de la valeur, c'est d'être dans les mains de Dieu. C'est d'être dans les mains de ce divin potier. Le seul moyen pour que ta vie prenne un véritable sens, c'est qu'elle soit façonnée par ce divin maître, qu'elle soit façonnée par celui qui est à l'origine de tout. Dieu est notre créateur. Qu'on veuille le croire ou non, Dieu est notre créateur. Il est celui qui nous a conçus. Il est celui qui nous a fait. Il est celui qui nous avait choisis. C'est lui qui, je vais le dire de cette manière, c'est lui qui a même la notice pour que l'homme, comprenez ce que je veux dire, pour que l'homme fonctionne bien. C'est lui qui sait ce dont l'homme a besoin. C'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui sait ce dont il nous faut. Il veut, c'est l'homme. Il sait tout de nous. Il sait comment nous devons faire pour atteindre un plein potentiel. Mais il faut que l'on soit dans ses mains. Il faut que l'on abandonne notre vie entre les mains du potier. Parce que seul le potier peut donner un vrai sens à cette argile et à cette argile que nous sommes. Seul Dieu peut donner de la valeur à nos vies. Et trop souvent, on cherche à avoir un sens à nos vies. Trop souvent, on cherche à avoir de la valeur sans se soumettre à ce divin potier. C'est le potier qui donne de la valeur. C'est le potier qui rend l'argile utile. C'est le potier qui rend précieux cette argile. C'est le potier qui façonne le vase et c'est le potier qui veut façonner ta vie. C'est lui qui veut faire ce qu'il a prévu de faire pour toi. L'apôtre Paul pourra dire dans l'épître aux Éphésiens, Paul fait cette séparation, cette opposition en disant que ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ne sont pas entre ses mains, ils sont quoi? Ils sont morts. Parce que c'est uniquement lorsque l'on rencontre Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ que l'on est pleinement vivant, que notre vie prend réellement un réel sens. Et c'est une réalité. Et c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi pour chacun d'entre nous également. Et même lorsque l'on est avancé peut-être dans la vie chrétienne, lorsque l'on a peut-être plusieurs années de conversion, nous avons besoin de reconnaître avec toute humilité ce que nous sommes. Nous avons besoin de reconsidérer que nous sommes cette argile et que nous avons besoin que le divin potier puisse nous façonner. Et j'aimerais te le dire, te le rappeler ce matin. Tu as besoin d'être dans les mains de Dieu. Tu as besoin de t'abandonner entre ses mains pour qu'il exprime toute la valeur qui est en toi, parce qu'il est le seul qui est capable de le faire. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Lui seul peut donner un vrai sens à ta vie. Lui seul peut te donner ce qu'il y a de meilleur pour toi. Mais tu as besoin de t'abandonner entre ses mains. Tu as besoin de te laisser là, d'être sur le tour et de te laisser modeler par ce divin maître. Parce qu'il sait tout ce dont il veut pour ta vie. Si nous sommes l'argile, j'aimerais avancer et regarder finalement le travail du potier. Remarquez que lorsque le potier met l'argile sur le tour, le potier ne met pas et ne rentre pas, il ne met pas les mains n'importe comment, il ne commence pas à faire cela comme cela en se disant on va bien voir ce qu'il en sort. On va bien voir ce que ça va donner. Le potier ne se dit pas cela, il ne met pas l'argile, il met l'argile, il va commencer à malaxer un peu et il dit pas on verra bien
quelle forme ça va prendre. Non, il n'agit pas comme ça. Lorsque le potier met l'argile sur le tour et qu'il commence à faire tourner l'argile, qu'il commence à travailler, il a un but bien précis. Il a un but bien précis, il y a un but recherché, il y a un travail qu'il veut accomplir. Lorsqu'il met l'argile sur le tour, l'objectif c'est de faire un vase, ici dans ce texte, c'est un vase. Et c'est ce que la Bible nous dit, et c'est ce que Jérémie dans ce texte voit. Le potier, lorsqu'il a mis l'argile sur le tour, il savait exactement ce qu'il voulait faire avec cette argile. Il le savait. Et il avait un but à atteindre. Il avait un but qu'il s'était fixé. Il recherchait quelque chose. Il voulait que l'argile devienne un vase. Il y avait ce but. Et j'aimerais dire que Dieu agit de la même façon avec nous. Lorsqu'il nous prend dans notre boue, lorsqu'il vient nous chercher dans notre péché, lorsqu'il vient nous chercher dans notre plus basse misère, lorsqu'il nous lave, lorsqu'on passe par le sang de Christ qui nous lave de tout péché, lorsqu'il nous met sur le tour, il y a toujours un but pour nos vies. Il y a toujours une cible, il y a quelque chose de recherché. Et mon frère, ma sœur, mon ami, ce matin, permets-moi de te le rappeler, que le Seigneur, lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il t'a choisi, qu'il est venu te chercher dans ta misère, lorsqu'il est venu te chercher dans ton péché, il avait un but, il avait une cible et qu'il visait, il y avait un travail qu'il voulait accomplir. Il ne t'a pas mis sur le tour un peu au pif, il ne t'a pas mis sur le tour et en disant on va bien voir ce que ça donne. Non, il n'a pas agi ainsi. Le Seigneur veut accomplir quelque chose en toi et avec toi. Il t'enrôle dans un but précis. Ce n'est pas au pif. Dieu a un travail. Dieu a un plan à accomplir. Et dans ta vie, Dieu a un plan à accomplir dans tes projets. Il a une direction qu'il souhaite te donner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une cible, parce qu'il y a un but à atteindre. Parce que le Seigneur a dans son cœur quelque chose de précis pour ta vie. Il n'agira jamais et il n'agit jamais au hasard comme cela. Il ne agit jamais au pif comme ce potier n'agit jamais d'une manière en disant on verra bien ce qu'il en sort. Non, il n'agit pas comme ça. Il sait ce qu'il veut faire de ta vie. Il sait ce qu'il vise lorsqu'il te met sur le tour et lorsque tu commences à tourner, il est là pour te façonner. Et c'est étonnant, c'est plutôt pas étonnant de voir cette image dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 1er et au verset 5. Ce verset, peut-être que l'on connaît par cœur. Ce prophète appelé de la part de Dieu reçoit une parole de Dieu. Et Dieu va lui dire ceci: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, regardez le but, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant même d'avoir mis Jérémie sur le tour, Dieu savait ce qu'il voulait faire de lui. Dieu savait ce qu'il avait prévu pour cet homme, pour Jérémie. Et c'est pareil pour toi ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami. Avant même de t'appeler au salut, Dieu avait déjà fixé quelque chose pour toi. Il avait déjà un but, un plan à accomplir pour ta vie, pour toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas une erreur non plus. Tu n'es pas ce matin-là juste pour obéir à, je vais dire de cette manière, à un devoir religieux, mais le Seigneur te rappelle qu'il vise quelque chose et quelque chose de précis dans ta vie. Il a un plan pour toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Il a un but bien précis. Il a un projet dans ta vie. Dieu a un plan, il a un projet pour ta vie. La Bible nous dit, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, que Dieu a préparé des projets dans lesquels il souhaite que l'on rentre. Dans lesquels il souhaite que l'on rentre. Dans ce même livre de Jérémie, et souvent on cite ce verset que l'on connaît par cœur, Jérémie chapitre 29, verset 11. On retrouve cette idée de projet de Dieu qui avait établi quelque chose. Il va dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Et le but afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Ce n'est pas au pif, ce n'est pas le fruit du hasard, mais il y a un plan, il y a un projet. Ce n'est pas le fruit d'un modelage comme cela en disant bon, on verra bien ce qu'il en sort, mais Dieu visait quelque chose lorsqu'il t'a créé. Dieu visait quelque chose lorsqu'il t'a choisi. Lorsque Dieu t'a fait entrer dans sa maison, lorsqu'il t'a posé sur le tour, il avait déjà en tête ce qu'il souhaitait faire et ce qu'il souhaite faire de toi. Il visait un but, il visait une cible, il voulait faire de toi un vase d'honneur et un vase utile pour la gloire de son royaume. Si le divin potier dans son travail vise un but précis, ce but qu'il vise avant tout, c'est le salut. C'est le salut. Des fois, on ramène les buts, les plans, les directions de Dieu souvent à notre échelle, souvent à nos rêves, souvent à ce qu'on aspire, à nos besoins personnels. Mais j'aimerais dire qu'il y a un but qui englobe tous les autres buts. Il y a une cible que Dieu veut atteindre, qui nous est révélée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ce but, c'est le salut de ton âme. Cette cible visée par ce divin potier, c'est que tu sois sauvé. Voilà le but ultime, voilà le but qui englobe tout. Et depuis le livre de la Genèse, l'objectif visé par Dieu, c'est le salut. C'est le salut. Le but que Dieu veut accomplir en toi, mais aussi par toi, c'est le salut de toi d'abord, mais aussi de tous ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur a un projet bien précis pour ta vie, c'est que tu sois sauvé, mais que tu sois aussi un instrument de bénédiction pour le salut des autres. Pour le salut des autres. Dans le livre de la Genèse, lorsque nous le lisons, nous voyons déjà que Dieu vise ce but. Il nous est dit que la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Jésus devait venir et Jésus est venu. Alors Dieu a choisi le peuple d'Israël dans un but afin que sa postérité puisse bénir les nations de la terre. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, le Seigneur poursuit ce même but, le salut de l'humanité. Dieu poursuit cette même cible, sauver ceux qui veulent venir à lui et croire en lui. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le but ultime, voilà le but global que Dieu vise, le salut de l'humanité. Et je dis cela pour qu'on puisse comprendre ce matin que pour nous qui sommes simplement l'argile dans les mains du potier, nous qui avons été mis sur le tour dans un but et une cible visée, le but qui prédomine tous les autres buts qui étaient presque. C'est le salut. C'est le salut. Ce plan domine toutes les autres directions de Dieu dans nos vies. Jamais Dieu va nous donner une direction qui va à l'encontre de ce but. Jamais Dieu ne donnera une direction, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'avenir sentimental, que ce soit dans le couple, dans notre vie de tous les jours, qui va à l'encontre de ce but divin, du salut. Jamais Dieu ne nous donnera des objectifs, un but à accomplir qui va nous éloigner de lui. Au contraire, tout ce que Dieu a prévu pour nous, c'est dans ce but. C'est dans ce but. Ce que Dieu veut atteindre premièrement, j'insiste dessus ce matin, c'est le salut. Et je crois qu'il est bon de nous le rappeler ce matin. Il est vrai que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacune de nos vies. Il est vrai que Dieu veut accomplir un plan, mais nous sommes appelés à être un instrument pour le royaume de Dieu avant toute chose. Avant toute chose. Nous sommes appelés à être sauvés, mais à être aussi utiles pour son œuvre. Et ce matin, le Seigneur veut te rappeler ces choses. Tu n'es que cette argile, placée dans les mains du potier, qui vise un but, qui vise une cible, ton salut, mais le salut des autres. Jamais Dieu ne te donnera une direction qui va, je le redis, mais à l'opposé de cet objectif. Jamais Dieu ne te donnera une direction qui va à l'opposé de cela parce que Dieu veut sauver l'humanité.
Dieu veut sauver tous les hommes et toutes les femmes. C'était le but recherché depuis la Genèse. C'était ce but-là et il est encore recherché aujourd'hui. C'est pour cela que le Seigneur use de patience envers nous, use de patience envers toi, afin d'en sauver le plus grand nombre. Afin d'en sauver le plus grand nombre. Et que tu sois façonné pour être un vase utile dans son royaume, dans sa maison. Le potier, et j'aimerais ajouter que dans le travail du potier, c'est entre les mains du potier et dans la maison que tout se passe. L'argile devient vase, l'argile devient poterie lorsqu'elle se laisse finalement former et façonner entre les mains du potier. Tantôt, le potier va faire une action assez simple pour polir, pour ajuster, pour agrandir. Le potier, des fois, doit agir avec douceur, avec des gestes qui sont petits, qui sont minutieux. Mais des fois, il faut faire des gestes qui sont plus durs, des gestes qui sont plus forts. Une pression un peu plus forte afin de changer la forme. Si on veut creuser, il faut appuyer. Si on veut une forme bien précise, il faut appuyer un peu plus comme ceci, un peu plus comme cela pour avoir la forme que l'on désire. Et le potier agit comme cela avec nous. Dieu agit comme cela avec nous. Tantôt, il nous dirige dans ses mains et tantôt, on vit des temps presque sous pression parce que le Seigneur nous montre, appuie sur quelque chose de bien précis, de bien particulier qui nous fait mal et des fois, c'est même dur parce que voilà, c'est dur, ça fait tellement mal qu'on dit non, Seigneur. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. C'est aussi l'image que l'on retrouve dans ce merveilleux psaume, le psaume 23. Je crois que des fois, on réalise pas toujours les images qui sont dans ce psaume. Mais le berger dirige, c'est vrai, près des eaux paisibles. Le berger, c'est vrai, il dirige près de verts pâturages. Mais dans ce psaume, il est aussi question de la houlette et du bâton. Il est aussi question de cela. Et on pourrait dire très vite, Seigneur, j'aime ta houlette, Seigneur, j'aime ton bâton. Mais la houlette servait à ramener la brebis lorsqu'elle s'égarait, à la tirer. Le bâton, c'est vrai, servait à défendre les brebis de tous les prédateurs. Mais des fois, ça servait aussi à donner un petit coup à la brebis pour qu'elle revienne sur le droit chemin. Pour qu'elle revienne sur le droit chemin. Et tantôt, le Seigneur nous dirige, nous accompagne dans, c'est vrai, des verts pâturages. Mais parfois, il est là avec sa houlette et avec son bâton. Tout cela afin de nous amener dans le but qu'il veut atteindre. Tout ça, il veut nous amener dans ce qu'il a prévu pour nous. Et ce matin, je le dis peut-être à quelqu'un, le potier a pouvoir sur l'argile. Si l'argile se laisse façonner entre les mains du potier, le potier a pouvoir sur l'argile. Et c'est quelque chose des fois qui nous dépasse, c'est quelque chose même que des fois on ne comprend pas toujours. Et en réfléchissant à cela, je me suis souvenu de cet exemple de l'apôtre Paul. Paul, il est le premier peut-être à le dire, lui qui est un homme imminent, un homme de Dieu, un homme de foi, lui qui a guéri des malades, lui qui a vu de belles choses, a vu des choses mais extraordinaires, lui qui va faire des choses incroyables, lui-même est capable de dire dans 2 Corinthiens, pour que, pas s'enorgueillir, le Seigneur a laissé cette écharde qui est là dans sa chair. Lui qui était malade à ce moment-là, il a accepté qu'il fallait souffrir. Paul a accepté la parole de Dieu qui était là, simplement, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et dans l'Épître aux Romains au chapitre 9 et au verset 20 et 21, Paul écrira aux Romains, il dira ceci, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Et Paul va rajouter au verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le potier n'est-il pas maître de l'argile ?» Et c'est là la grande réalité que l'argile entre les mains du potier doit se laisser soumettre par ce travail. Du travail du potier, le potier est maître de l'argile. Et permets-moi de te le dire ce matin, Christ doit être le maître de ta vie. Il doit être le maître. Oui, il est celui qui te dirigera après des eaux paisibles. Oui, il est celui qui te dirigera vers des verts pâturages. Mais même quand vient la vallée de l'ombre de la mort,
Dieu doit rester le maître de ta vie. Il doit rester celui qui t'accompagne. Il doit rester celui qui est là et qui sait pourquoi tu passes par là. On ne doit pas s'enfuir parce qu'on ne comprend pas la direction. On ne doit pas s'enfuir parce qu'on ne comprend pas pourquoi il nous fait passer par telle ou telle situation. Mais nous devons accepter que des fois, il faut être pressé. Nous devons accepter des fois que nous devons passer par cette vallée sombre. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait avec nous. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Il ne nous abandonne jamais. L'apôtre Paul le dira, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera. Et ce n'est pas parce que nous vivons des temps parfois de tension, ce n'est pas parce que nous vivons des temps parfois difficiles, des temps de pression que Dieu ne nous aime plus ou qu'il nous a abandonnés. Non, le Seigneur nous connaît parfaitement. Dieu sait ce qu'il fait, mais il est celui qui est maître des temps et des circonstances. Ça, des fois, ça nous échappe. Ça, des fois, ça nous échappe. Parce qu'on voudrait tout le temps qu'il y ait un beau soleil bleu, un beau soleil jaune dans notre vie et un beau ciel bleu. Ouais, rigoler. À chaque fois, Dieu a ses regards sur nos vies. À chaque fois, Dieu veille sur nous, veille sur ses enfants. Mais le potier, je le dis, doit se rendre maître de l'argile. Même lorsque l'on ne comprend pas finalement les directions que le Seigneur nous fait prendre. Il est celui qui sait, même lorsque l'on ne comprend pas tout, même lorsque l'on est sur le tour et qu'on a l'impression qu'on fait que tourner, on dit mais Seigneur, jusqu'à quand? Et j'aimerais encourager peut-être quelqu'un ce matin. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il veut atteindre dans ta vie. Il sait aussi pourquoi tu passes par cette vallée. Il sait aussi pourquoi tu passes par cette difficulté. Il sait où il veut t'emmener. Il a un plan. Effectivement, un plan qui englobe tout, c'est le salut. Mais il y a un plan aussi. Le Seigneur veut te rendre utile pour son œuvre. Et il faut parfois connaître, il nous faut parfois passer par ces temps qui sont pas évidents à vivre. Mais Dieu sait pourquoi. Et même dans ces temps, Dieu est celui qui veut nous façonner pour que l'on puisse aller plus loin. Le temps de l'épreuve n'est jamais une punition, mais c'est toujours dans un but de grandir. La question que Dieu a posée à ce peuple d'Israël et qui nous pose ce matin à nous, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Le Seigneur ne peut-il pas agir ainsi comme il a agi avec cette poterie? C'est la question parce que si on doit réaliser que le potier est maître de l'argile, il faut quand même que l'argile se rende souple, se rende malléable entre ses mains, entre les mains du potier. Et c'est ce qui m'amène sur ce dernier point ce matin, parce que dans le texte de Jérémie au chapitre 18, il est quand même question d'un vase qui a raté. Il est quand même question d'un vase qui a été gâché, un vase qui n'a pas atteint le but. Et je me suis posé cette question en me disant, mais qui est le coupable? Qui est le coupable dans cette, je veux dire, dans cette histoire, dans ce récit? Qui est le coupable, l'argile ou le potier? Qui n'a pas contribué à ce que la cible visée soit atteinte? Alors permets-moi de le dire, et peut-être ça peut choquer, mais le coupable, ce n'est pas le potier. Ici, c'est l'argile. Au verset 4 de notre lecture, il est dit ceci, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Une autre version nous dit, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier. Et dans le sens littéral, Jérémie nous dit que la poterie n'a pas atteint le but parce que malheureusement, c'est ce qu'il arrive parfois avec l'argile. La faute n'est pas au potier, la faute n'est pas à ses compétences, la faute n'est pas à ses capacités, n'est pas à ce qu'il a fait de l'argile. La faute est à l'argile, qui n'a pas suffisamment été souple, qui n'a pas été suffisamment malléable entre les mains du potier, afin que cette argile puisse être façonnable facilement, puisse sortir un vase. Le coupable ici, pardonnez-moi de le dire, mais c'est l'argile. Finalement, c'est une image qui reflète si bien ce que nous sommes. Parce qu'on n'est pas, alors pas vous, parce que vous êtes parfait à la moisson, mais parfois on n'est pas toujours souple. Parfois, on n'est pas toujours malléable dans les mains du Seigneur. On n'a pas toujours
on n'est pas toujours comme cette argile qui est bien mouillée, qu'on peut modeler facilement. On est plutôt des fois tel un roc bien dur où il faudrait plutôt un burin et un marteau pour nous tailler. Mais le Seigneur nous appelle à être cette argile malléable. Le Seigneur nous appelle à être cette argile qu'il peut façonner et qu'il peut amener là où il veut, où il peut atteindre ce but. Et nous avons besoin d'être malléables entre les mains de Dieu. Et j'aimerais ajouter que le potier, et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, aurait pu, face à cet échec, face à ce gâchis qui est là, jeter l'argile qui était sur le tour. La vase n'a pas réussi. Je ne sais pas comment vous et moi on aurait réagi. Peut-être qu'on se serait débarrassé, on aurait pris peut-être de l'argile qui est un peu mieux, moins travaillée. Mais il n'est pas question ici dans ce passage de tailler, de tailler avec de l'or. Il n'est pas question non plus de faire des vases d'argent. Il n'est pas question de faire quelque chose avec une matière qui est précieuse. C'est de l'argile. Et pardonnez-moi de le dire, mais l'argile n'a aucune valeur. Ça n'a pas grand-chose. C'est de la terre. On aurait pu très bien prendre toute l'argile et le jeter parce que ça n'a aucune valeur. Mais le potier ne réagit pas comme cela. Le texte nous dit que, et on a l'image ici, mais le potier va remettre de l'eau. Il va recommencer à zéro. Il va être prêt à tout recommencer. Et j'aimerais le dire que le potier, notre divin potier, agit de la même manière. Lorsque tu te rates, lorsque tu te plantes dans les plans de Dieu, même lorsque tu t'es trompé, même lorsque tu n'as pas suffisamment été souple entre ses mains, le Seigneur ne t'abandonne pas, Dieu ne te rejette pas, le Seigneur ne t'encourage pas par contre à te tromper, il ne t'encourage pas à être dans l'erreur, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais, il ne te prend pas, il ne te jette pas dans la corbeille, non. Dieu est prêt à tout recommencer. Dieu est prêt à te mettre à nouveau sur le tour et de tout recommencer à zéro, à nouveau recommencer. Alors des fois ça fait mal, des fois c'est pénible, des fois c'est dur parce que voilà, ça nous demande peut-être que l'orgueil soit brisé, mais nous avons besoin. Et Dieu ne nous rejette pas. Regardez le peuple d'Israël, lorsqu'il arrive à l'entrée du pays promis, du pays de Canaan. Dieu aurait pu dire, c'est bon, c'en est assez, je tire un trait, c'est fini. Mais Dieu va user de compassion. Moïse a prié pour ce peuple face à la colère de Dieu et Dieu a eu compassion. 40 années plus tard, Dieu offre à nouveau au peuple d'Israël de pouvoir rentrer dans le pays promis. Le Seigneur ne se repent pas de l'argile qu'il a mis sur le tour, mais il use de miséricorde envers nous. Lorsque vous lisez le livre de Jérémie, et je vous invite à le refaire, c'est incroyable de voir comment ce peuple a fait du mal à Dieu, comment ce peuple s'est détourné. Et lorsque vous lisez, les mots sont extrêmement forts ici. Dieu parle d'Israël comme étant la prostituée, comme étant celle qui a désobéi, comme étant celle qui a la nuque raide, le cou difficile, celle qui n'obéit pas, celle qui s'est fabriqué des faux dieux alors qu'ils avaient le seul vrai Dieu, celle qui avait tout ce qu'ils avaient tout et quand ils ont tout reçu, ils ont abandonné Dieu. Mais malgré tout cela, malgré cette désobéissance, même malgré tout cela, même la parole du Seigneur est présente et Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu est en train de dire, je n'abandonnerai pas cette poterie qui rate, je remettrai de l'eau, je continuerai. Et c'est incroyable, ce qui est incroyable avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas, même si tu as l'impression d'être un vase gâché, même si tu as l'impression d'avoir tout raté, même si tu as l'impression de t'être complètement trompé. Il est prêt à tout recommencer pour atteindre le but qu'il a fixé pour ta vie. Il veut recommencer à travailler avec toi et il va à nouveau atteindre ce but, atteindre cette cible qu'il s'est fixée. Même si elle n'a pas réussi la première fois. Dieu t'aime, Jésus t'aime suffisamment pour ce matin, pour tout recommencer. Pour que tu puisses dire, mais Seigneur, mais recommence. De reconnaître que je me suis trompé. Et Dieu te remettra sur le tour. Et toujours parlant de ce peuple d'Israël, même lorsque le peuple a refusé d'entrer, Dieu a continué d'aimer le peuple. Dieu a continué de le façonner.
Même lorsque le peuple a été en Canaan, pendant des années, les prophètes qui étaient présents vont pas arrêter de dire mais repentez-vous, arrêtez, changez de voie, revenez à Dieu. Mais le peuple n'a pas écouté. Ils se sont obstinés dans les voies dans lesquelles ils étaient. Ils se sont éloignés de Dieu. Il y a eu la déportation, mais Dieu a été avec son peuple à Babylone, même dans des temps de pression, même dans des temps où le peuple a été arraché de son pays, arraché de ses coutumes, même lorsque le peuple a été arraché de ses habitudes, à son lieu de culte. Dieu a été avec Israël. Il n'a pas abandonné Israël. Il a même fixé un temps. La Bible nous dit 70 ans devaient passer. Et 70 ans après, le peuple est retourné à Jérusalem parce que Dieu n'avait pas oublié Israël, n'avait pas oublié son peuple. Mais après que ce peuple soit retourné, ils sont tombés dans toutes sortes d'erreurs. Le Messie est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont méprisé. Dieu n'a toujours pas abandonné Israël. Et la Bible est là pour nous rappeler qu'il y a toujours un plan, c'est vrai pour Israël, même dans ces temps de la fin. Dieu vise toujours un but avec Israël. Il ne s'est pas repenti de ce peuple. Dieu vise toujours un but avec ce peuple. Même aujourd'hui, ils auront un rôle à jouer à la fin des temps. Il y a encore une porte de salut pour eux parce que Dieu n'a pas abandonné son œuvre. Et cela, permets-moi de te le dire, c'est pareil pour toi ce matin. C'est pareil pour toi. Le divin potier n'a pas abandonné son œuvre qu'il veut accomplir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu passes par des temps de pression, ce n'est pas parce que tu passes par des temps de tension, des temps difficiles que Christ t'a oublié. Christ ne pourra jamais t'abandonner ou t'oublier. C'est pas parce que tu te dis mais tout a été raté que c'est fini. Non. Dieu a toujours une œuvre et il va accomplir son œuvre dans ta vie. Et j'aimerais, et même s'il nous faut passer parfois par des temps de tension, je voudrais nous dire et nous encourager chacun d'entre nous, et peut-être toi particulièrement qui passes par ces temps difficiles, reste malléable entre les mains de Dieu. Reste cette argile qui est souple. Reste cette argile qui est prête à être façonnée comme il le faut. Tant que l'on est sur le tour, tant que l'on est dans la maison du potier, il y a de l'espérance pour toi, il y a de l'avenir. Tant que nous nous mettons dans les mains du Seigneur et tant que nous le laissons façonner, il y aura de l'espérance pour nous. Tant que nous le laissons agir, nous diriger, il a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous parce que le Seigneur nous aime, parce que le Seigneur est bon et parce que ce potier continue avec l'argile tant qu'il est sur le tour. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Mais à toi de rester cette argile qui reste souple, malléable, capable d'être transformée comme Dieu lui veut. Alors ce matin, le Seigneur nous rappelle, et peut-être le rappelle à quelqu'un tout en particulier, tu n'es que l'argile. De nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et même s'il fallait regarder à ce que l'homme est véritablement, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors nous pouvons finalement trouver notre plein sens, notre pleine identité lorsque nous rencontrons Christ, lorsque nous rencontrons Dieu. Et seul Dieu est capable de faire développer en nous tout le plein potentiel, si je peux dire ainsi, de ce que l'homme est. Nous sommes l'argile, c'est lui le potier. Le potier a une œuvre à faire, le potier a un travail à accomplir, le potier a un but qu'il s'est fixé. Mais il faut que cette argile que nous sommes soit malléable, se laisse soumettre et soit soumis entre les mains de Dieu, entre les mains de ce divin potier. Même quand il nous faut peut-être être pressé, même quand il nous faut des fois peut-être passer par des temps difficiles, même lorsque les conditions ne se prêtent pas, il nous faut nous soumettre entre ses mains. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. L'argile dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu créé ? Paul va reprendre cette parole qui se trouve, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Ésaïe. L'argile dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Ce matin,
ne dis pas au Seigneur pourquoi je vis de tels moments. Ne dis pas au Seigneur pourquoi je passe par ces temps difficiles. Mais le Seigneur nous invite à considérer que ses plans ne sont pas les nôtres. Le Seigneur nous invite à considérer que ses pensées ne sont pas les nôtres, que ses projets ne sont pas les nôtres. Finalement, ce qui nous empêche de comprendre, c'est notre intelligence limitée. Mais le Seigneur, Dieu, sait ce qu'il fait. Alors soumettons-nous entre les mains du divin potier. Et cette question que Dieu va poser au peuple d'Israël, est-ce que je peux faire avec vous comme ce potier a fait avec l'argile? C'est la question que le Seigneur nous pose et peut-être te pose ce matin. Est-ce qu'il peut agir de la même façon dans ta vie que le potier a agi avec l'argile? C'est la question qu'il te pose. Ce matin, que tu puisses à cette question répondre, Seigneur, oui tu peux. Je suis l'argile, façonne-moi, fais ce que tu veux. Vise ce que tu veux viser, je me soumets. Et si quelqu'un se sent comme gâché, permets-moi de te dire qu'il y a encore de l'espérance. Permets-moi de te dire qu'il y a encore de l'espoir tant que tu restes dans la maison du potier, tant que tu restes sur le tour, tant que tu restes dans sa présence, il y a de l'espérance pour toi. Je voudrais bien qu'on puisse simplement courber nos fronts et prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que, Seigneur, au travers de tout ce culte, tu nous as déjà parlé et tu nous parles encore et tu nous as parlé à travers ta parole. Tu nous rappelles, Seigneur, ce matin que nous ne sommes pas grand-chose et que, Seigneur, tout ce que nous avons, c'est un effet de ta grâce et tout nous vient de toi. Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que nos vies peuvent prendre un réel sens lorsque nous sommes entre tes mains, lorsque nous nous abandonnons entre tes mains. Et Seigneur, je veux vraiment te remercier pour toute l'œuvre que tu peux faire dans nos vies. Mais nous avons encore tellement besoin, Seigneur, d'être transformés par toi. Nous avons tellement besoin, Seigneur, d'être encore modelés par toi. Parce que, Seigneur, des fois, notre caractère est là, des fois, notre chair, elle est là, et c'est dur, Seigneur, des fois, on n'y arrive pas à se débarrasser. Mais, Seigneur, tu es celui qui est capable de nous transformer, de nous faire à ton image. Je veux te prier, Seigneur, pour quelqu'un ce matin. Peut-être qui est là et qui a l'impression que sa vie, elle a été gâchée. Qui a l'impression que sa vie, elle est comme un tas de ruines qui n'a aucun sens. Je veux te prier, Seigneur, pour que tu puisses parler à cette âme, parler à cette personne. Et que tu puisses, Seigneur, montrer à cette personne combien tu l'aimes. Combien, Seigneur, cette personne, elle est précieuse pour toi. Dans ce texte, Seigneur, que nous avons lu, on l'a dit, le potier aurait pu jeter l'argile, mais il ne l'a pas fait et tu fais de même avec nous. Tu es capable de nous faire recommencer tout à zéro. Tu es capable, Seigneur, de nous donner un nouveau départ. Et Seigneur, ce matin, je veux te prier pour que tu puisses agir ainsi dans la vie d'une personne. Peut-être qu'il a besoin, peut-être qu'il s'est trompé même dans des choix, dans des directions. Et Seigneur, ramène cette personne à toi, ramène cette personne sur le tour. Et que cette personne puisse être complètement malléable entre tes mains. Je veux te rendre grâce pour tout ce que tu fais. À toi la gloire. Amen. Je voudrais juste qu'on puisse prendre quelques instants. Je ne vais pas faire d'appel, mais qu'à votre place, vous puissiez dire, mais Seigneur, je veux me soumettre à toi. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux que tu puisses faire ce que tu as prévu de faire comme tu le veux, pas comme je le veux moi, mais que je sois entièrement cette argile malléable. Peut-être que tu t'es endurci. Peut-être que tu es tel ce roc et rien ne fonctionne. Tu n'arrives même plus peut-être à entendre le Seigneur te parler, mais reviens dans la maison du potier, sur ce tour et dis, Seigneur, mais façonne-moi tout à nouveau.
te remercions, Seigneur, parce que tu es celui qui a entendu les prières, Seigneur. Tu es celui qui connaît tout et nous croyons que tu es celui qui va agir encore, Seigneur. Merci pour tout, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Je te prie, Seigneur, de nous conduire durant toute cette semaine, Seigneur, qui se présente à nous. De nous bénir chacun, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse encore résonner dans notre cœur. Nous voulons vraiment te remercier pour ces moments. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je rappelle que